Bonsoir les amis, comment allez-vous? Rock Your Life, l'émission qui bouge et vous fait bouger. Eh bien, la vie ne sera plus jamais la même depuis ce confinement parce qu'il va y avoir plein de changements et pour faire face à ces changements, nous devons nous adapter. Et si nous voulons vraiment réussir, nous devons nous transformer. Et pour vous y aider, Rock Your Life, l'émission qui bouge et vous fait bouger. Pour ça, tous les soirs, un thème, un invité et un message. Le thème de ce soir, je parie sur moi. En fait, vous pariez sur vous, j'espère du moins. Et pour ça, nous avons une invitée. Elle est dirigeante de la société Reliance qui s'occupe d'aider les organisations à être plus efficaces et avoir un meilleur relationnel. Elle a une approche très ludique et innovante. D'ailleurs, à ce propos, quand je lui ai demandé le titre pour ce soir, elle m'a produit 10 titres en l'espace d'une minute. Donc, vraiment, c'est une dirigeante innovante. Et en plus, elle rentre de 4 mois de l'étranger, donc elle n'a pas vécu ce confinement en France. Eh bien, je vous prie d'accueillir Candice Vojac. Bonsoir Candice. Bonsoir Francis et bonsoir à tout le monde. Comment vas-tu? Eh bien écoute, ça va, grâce à toi, j'ai pris une douche, donc ça va. T'as pris une douche parce que si t'as pris une douche, ça veut dire que tu t'en prends pas tous les jours? Eh bien écoute, non, tu sais, la vie nomade, c'est ça, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Donc tu as une vie nomade. Alors, peut-être d'abord avant de préciser que tu es quelque part en France, dans la Cambrousse, hein, mais en fait, qu'est-ce qui fait que ce soir tu es là pour parler de ce sujet, je parie sur moi? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ça veut dire pour moi simplement que nous sommes et enfin tout le monde en fait est vraiment la meilleure personne sur qui investir. Parce qu'on a toujours, conscience de faire des choses, pour les autres, mais quand on s'intéresse finalement à faire des choses pour soi, on est souvent traité, d'égocentrique, alors qu'en réalité, mieux on est avec soi-même et mieux on est avec les autres. Donc, mieux on est avec soi-même, mieux on est avec les autres. Mais alors, toi, si j'ai bien compris, tu es toute jeune et tu as créé une entreprise. Oui, tout à fait. Donc, tu es une dirigeante d'une entreprise. Et donc, ton entreprise s'occupe de quoi? Alors Reliance en fait accompagne les organisations, et donc les équipes bien sûr qui les composent, à travailler le plus efficacement possible sans s'entretuer. D'accord. Alors, tu as créé cette entreprise il y a presque 10 ans, c'est ça? C'est ça fera 9 ans bientôt. Mmh. D'accord. Et alors, tu as pris une décision importante, il me semble, l'année dernière. Dis-moi. Voilà. En Dis-nous. septembre, 2019, je me suis dit que c'était bien de travailler autant et de s'investir autant, dans son entreprise. Évidemment, quand on crée sa propre entreprise, c'est, toujours très, très prenant. Mais tu sais, c'est comme si tu manges du gâteau au chocolat au déjeuner, au goûter et au dîner. Au bout d'un moment, le gâteau au chocolat, tu commences à être un petit peu en saturation. Et c'est ce qui est arrivé, pour moi et donc j'ai pris la décision de, travailler à distance. Donc je suis partie depuis le 15 janvier 2020. Je continue de piloter Reliance à distance, mais plus physiquement. D'accord. Alors, bon, déjà, tu es parti, mais ça veut dire que tu as laissé, parce que tu as des collaborateurs, des collaboratrices, tu les as laissés dans ton entreprise et toi, tu es parti très loin. C'est ça. Je les ai laissés, avec, tout ce qu'il fallait. Normalement, tout le monde avait vraiment, ce dont ils avaient besoin en termes de contacts d'urgence et autres process d'urgence et j'ai passé 1 mois à l'île de la Réunion, presque 3 mois en Nouvelle-Zélande et puis là, je suis dans le Morvan. Bien, alors déjà diriger une entreprise, c'est pas facile. Et comme tu le disais, à un moment donné, tu saturais. J'imagine que gérer une entreprise à distance, c'est peut-être encore plus difficile. Eh ben oui et non. En réalité, lorsque, on dirige une TPE, c'est l'idée, c'est aussi d'être un petit peu, enfin, au four et au moulin. C'est-à-dire que tu n'as pas de, DRH, sur qui compter pour, voilà, s'occuper, des équipes, ni de service informatique, ni de direction de la communication et cetera. Tu dois finalement tout faire, toi-même et recouvrir un peu tous ces services à toi tout seul. Donc tu es dirigeant, DAF, DRH, informaticien et cetera. Et
le fait de prendre cette décision de partir, ça m'a vraiment obligée à mettre parfaitement d'équerre tous nos process internes. Donc, on utilise en fait un logiciel de gestion de projet collaboratif, Trello, qui nous permettait déjà de suivre les projets, mais j'ai aussi posé parfaitement tout ce qui est nécessaire de faire, tu vois, en termes de contact, si on doit contacter un webmaster, une graphiste, etc., et tous nos process, pour que vraiment tout le monde soit parfaitement autonome en fait. Alors, quelle est la difficulté de prendre ce genre de décision, de partir tout d'un coup à l'étranger quand on est jeune Alors, je ne sais pas si l'âge a quelque chose à voir avec ça. Après, cela dit, tu as raison dans le sens où je pense que c'est un cadeau que je me suis fait pour cette année, et je pense que c'est le plus beau cadeau que je me suis fait, par amour pour moi, on va dire ça comme ça, pour me laisser aussi le temps de peut-être transitionner sur de nouveaux projets, etc. Qu'est-ce qui est difficile finalement, c'est de se déconditionner peut-être, et de laisser tomber un certain nombre de croyances. Tu vois, des croyances toutes simples de type une femme, ça ne voyage pas seule, ou comment je vais faire à l'étranger, comment je vais faire si j'ai pas de Wi-Fi, comment vivre dehors en permanence, est-ce que l'équipe va fonctionner sans moi, et si oui, comment je vais le prendre. Voilà, tout un tas de croyances et de déconditionnement en fait. D'accord, donc tu avais déjà il avait effectivement aller au-delà de ses croyances, que de réussir à travailler à distance et puis finalement aussi de te sentir. Est-ce que tu t'es toujours senti en sécurité? Oui, oui, ça par contre, je me suis vraiment toujours sentie en sécurité, aucun problème, au contraire. Hem, oui, au contraire. Oui, alors comment ça se passe pour ton équipe qui est restée à Strasbourg, je crois, hein? Est-ce que ça fonctionnait tout aussi bien, moins bien? Écoute, il faudrait les interroger pour vraiment en être sûre. Mais a priori, voilà, ça a fonctionné relativement de la même façon finalement, et c'est ça qui était intéressant. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu d'énormes fossés entre un fonctionnement d'avant et un fonctionnement d'aujourd'hui. Donc pour nous, le confinement finalement n'a pas changé grand-chose, puisqu'on était déjà beaucoup sur la sphère digitale. Après, bien sûr, comme dans toute vie de groupe, tu vois, il y a eu des moments où ça a fonctionné, des moments où il a fallu qu'on retrouve un équilibre, et où qu'on se recalibre un petit peu sur notre façon de faire. Mais comme on peut parler de tout avec authenticité, tout a bien fonctionné. Alors, le titre ce soir, c'est Je parie sur moi, mais en quoi c'est un pari finalement pour toi? Parce que l'idée, c'était de me consacrer aussi du temps et de voir comment je pouvais répondre à mes besoins toute seule. Tu vois, en Mhm, fait, loin des pizzas Deliveroo, de Uber, d'un emploi du temps minuté à la seconde. Aujourd'hui, mhm. en fait, mes objectifs de la journée, c'est trouver de l'eau, trouver à manger, trouver où dormir, et ne pas avoir froid. Donc, on reste sur les basiques. Mais en fait, Oui. j'essaie de dupliquer ça aussi dans la vie professionnelle, et de me dire que chaque situation, je peux toujours améliorer finalement ma condition, toujours essayer de faire mieux, et d'essayer de me simplifier la vie et de la rendre plus confortable. Donc, tu te dis, tu veux te simplifier la vie et te la rendre plus confortable, mais quelque part, en partant à l'étranger, en étant nomade, j'ai l'impression exactement le contraire que ce que tu fais, quoi. Alors oui, figure-toi que c'est exactement la remarque que je me suis faite juste avant l'interview. Je me suis dit: «Mais pourquoi tu te mets dans des galères pareilles, sans wifi, sans électricité, ni rien?» Et en réalité, c'est là que je me suis jamais sentie aussi libre, parce qu'en fait, j'arrive aussi à faire rentrer le travail dans ma vie, et non plus faire Mhm, tourner ma vie autour du travail. Et mhm. c'est en ça pour moi que c'était l'idée en fait de construire une vie de «rêve» entre guillemets, parce que c'est mon rêve bien sûr, qui n'est pas du tout duplicable au plus grand Mhm. nombre. Bien sûr. Mais c'est de se dire que le travail, c'est un des pans, et je sais que je dois répondre, enfin voilà, aux problématiques que j'ai, wifi, batterie, et cetera. Mais pour autant, j'arrive à être pleinement à ce que je fais. Par exemple, quand j'ai un rendez-vous client, je suis vraiment parfaitement présente avec lui au moment où il m'appelle. Là où Mhm. avant, je checkais mes mails, en même temps, je faisais un SMS, tu vois? Au bureau, je pouvais faire plein de trucs. Alors que là, non, je suis vraiment présente ici et maintenant. Et en plus, tu es dans la nature. Exactement.
Oui, alors, quelque part, dans ta société, tu as une approche ludique et innovante et tu es sûrement déjà un peu en avance puisque tu es une digital nomade, donc le digital, enfin le numérique, la communication telle qu'on l'a tous un peu découvert pendant ce confinement, toi, tu le connaissais déjà, bien avant. Oui, par exemple, tu vois, l'outil Zoom, nous, ça fait déjà presque 4 ans qu'on l'utilise, en fait, quasiment au quotidien, parce qu'on couvre toute la France. Donc, voilà, pour des raisons aussi de responsabilité sociétale des entreprises, puisque nous sommes une entreprise RSE, on évite les déplacements inutiles et donc on faisait déjà des webinaires ou des ateliers collaboratifs à distance. Donc, Voilà. donc tu étais déjà précurseur dans ton approche. Pour ton information, tu ne le sais peut-être pas, mais Zoom, il y avait 10 millions d'abonnés au mois de décembre l'année dernière et il y en a plus de 400 millions aujourd'hui. Ah ben non, Tu je vois. savais pas, tu vois. Donc toi, il y a 4 ans, tu devais être parmi les 10 000 personnes peut-être, ou 10 000 entreprises qui utilisaient cet outil peut-être. Oui, bah, ça fait partie aussi d'ailleurs, de notre ADN, enfin chez Reliance, d'essayer de tester et de suivre des partenaires, tu vois, qui vont marcher. Par exemple, on travaille aussi avec Klaxoon, qui est un logiciel qui permet de faire, des brainstorming à distance, des quiz, des sondages, enfin quelque chose Mhm, d'assez, mhm. ludique et collaboratif et c'est pareil, on les suit depuis aussi 5 ans. À l'époque, ils avaient 10 collaborateurs et aujourd'hui, ils sont 200 avec, prix de l'innovation, de la start-up française, quoi. Oui, donc tu as vraiment, toi et ton entreprise, vous avez vraiment une approche innovante et vous êtes toujours à la recherche de nouveautés dans le domaine du digital. Et toi-même, tu te disais que tu es une digital nomade. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de télétravail qui nécessite effectivement d'utiliser le digital. Mais non seulement tu fais du télétravail, mais en plus tu es nomade, tu changes d'endroit tous les jours, quoi. Oui, en fait, moi, je pense que le nomadisme va vraiment va être quelque chose qui va se développer. Si tu veux, aujourd'hui, les personnes qui ont goûté au luxe, de télétravailler à la maison sans avoir, un chef qui les surveille en permanence, des collègues qui viennent les déranger toutes les 2 secondes, le téléphone qui sonne toutes les 3 minutes et 200 mails par jour et encore que pour les mails, sûrement que c'est Mhm. peut-être pareil. Tu les feras plus revenir dans un environnement où ils vont, de nouveau faire, 2 heures de métro par jour avec, enfin voilà, des checkpoints, avec, leurs supérieurs et cetera. L'organisation du travail est vraiment en train de se bouleverser et je trouve que d'être en mouvement aussi, ça permet, enfin pour moi en tout cas, une plus grande créativité et qui me permet de libérer un peu plus de bande passante pour innover. De bande passante, peut-être tu peux traduire parce que je suis pas un digital native comme toi. En fait, ce que je disais tout à l'heure dans le bureau, c'est que, si on veut mettre en place un cycle d'innovation, c'est pas assise à mon bureau de d'habitude avec mon environnement de d'habitude que j'arrive à faire quelque chose de différent et pour moi, c'était aussi, en fait, un peu se déséquilibrer, vers l'avant, se mettre, en mouvement et pour moi, ça passe par un réel mouvement, c'est-à-dire être sur la route et changer de lieu tous les jours ou tous les 2 jours et ça me permet d'être totalement focus, en fait, à ce que je fais. Alors que la sédentarité, pour moi, voilà, m'encadrait trop. Mhm. Alors, quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent pour justement parier sur leur vie, sur eux-mêmes? Bah, la clé, du pari, c'est déjà d'y croire. C'est de se dire: «Est-ce Mhm. que vraiment j'ai envie de parier sur moi?» et pour ça, il y a un argument imparable, surtout en ce Ah, moment qui est important, c'est que, si, toutes les sphères autour de moi s'effondrent, le système politique, financier, professionnel, voilà, alimentaire, sanitaire et cetera, je oui. suis la seule personne sur laquelle je peux compter. Alors, autant faire un investissement voilà, de choix. Alors, je ne garantis pas la rentabilité, mais en tout cas, D'accord. c'est important, je trouve. Mais en tout cas, tu as pris une décision au mois de septembre, tu m'as dit, pour partir plusieurs mois à l'étranger, prendre du recul tout en continuant à gérer ton entreprise. C'est quand même une sacrée décision, c'est quand même important, c'est pas n'importe quoi. Et si ton message c'est de s'investir en soi, mais comment on peut prendre une décision comme ça? Parce que ça veut dire quand même laisser pas mal de choses derrière. Oui, exactement. Ça veut dire faire le tri, ça veut dire revenir à l'essentiel. Et Mhm, revenir à l'essentiel, c'est quoi? C'est répondre à mes besoins et savoir ce qui est bon pour moi et ce que j'ai fondamentalement envie de faire et d'être. mhm.
Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie fondamentalement de faire là dans les prochains jours? Parce que c'est de rester de changer de lieu, d'aller de camping en camping ou pour profiter Alors du là, jour? exceptionnellement, je me suis mise dans un camping pour avoir du wifi, mais sinon, je dors plutôt en pleine forêt parce que la liberté, ça reste quand même vraiment important. Très Ce que j'ai bien. envie de faire, bah écoute, je ne sais pas, justement, l'idée, c'est de ne pas planifier. J'avais envie de voir qu'est-ce que donne ma vie si je ne planifie pas à la minute tout ce que je dois faire. Donc, pas de projection, pas de planification et plutôt vraiment quelque chose de totalement fluide. Si je comprends bien, tu es en train de faire exactement l'opposé de ce que tu faisais quand tu étais dans ton bureau à Strasbourg. Voilà, c'est exactement ça. C'est quand même paradoxal et j'ai l'impression que tu gères aussi bien, si ce n'est mieux, ton entreprise que quand tu étais à ton bureau. En tout cas, moi, je le vis mieux. Et Oui, pour rebondir dans le sens que tu dis, quand j'étais en Nouvelle-Zélande, j'ai aussi fait du woofing. Donc, c'est en fait du travail bénévole dans une ferme. Donc, un oui, travail physique, à cueillir des framboises, etc. Et la nuit, je travaillais donc pour Reliance sur un oui. travail intellectuel. Et l'alternance d'une activité physique et intellectuelle était aussi vraiment très intéressante. Et travailler pour quelqu'un aussi, pour une autre patronne que moi, était Mhm. aussi une expérience intéressante. Oui, je pense qu'on a vraiment à gagner à parfois, en fait, voir totalement différemment, à 360 degrés, sa vie. Et Mhm. ce n'est pas parce qu'on a l'impression de devoir lâcher, qu'on va manquer de quelque chose ou que, enfin voilà, qu'on va peut-être le subir, qu'il ne faut pas le faire. Bon, bien sûr, il ne faut pas non plus aller totalement à l'encontre de soi-même, mais de temps en Oui, temps, je trouve que oui, mais quelque part, c'est de faire un grand écart tout en respectant tes besoins propres, personnels. exactement, oui. Mhm. Très bien. Alors, avant que nous écoutions le regard du coach, hein, quel est le dernier message que tu as envie de passer à ceux qui nous écoutent? Alors le vrai message, c'est simplement de se dire que si vraiment en fait vous avez envie et enfin et en général on a tous envie de d'avoir la meilleure vie possible, c'est d'abord en fait en soi qu'il faut regarder avant de regarder les paramètres extérieurs. C'est d'abord chez moi quelles sont les conditions que je voudrais créer pour ensuite les matérialiser à l'extérieur. Donc globalement, s'interroger sur qu'est-ce que je veux profondément. Très bien. Eh bien, nous allons écouter le regard du coach pour voir ce qu'il va nous proposer. À tout de suite. Bonjour à tous, merci Candice, merci pour ce partage d'expérience et merci pour le fond sonore. J'ai reconnu les poules, les oies, les canards. C'est vraiment super et ça donne une pêche extraordinaire, un environnement comme celui que tu as choisi. Deux choses. La première, eh bien, c'est tout d'abord l'équilibre. L'équilibre, en fait, entre le trop et le pas assez. Vous savez, l'image que j'ai en tête, en fait, c'est ces anciennes balances qu'on a où il y avait deux plateaux. Et ben, si on voulait que l'équilibre soit bon, qu'on puisse peser, ben, il fallait rajouter un poids d'un côté ou un poids de l'autre. Eh bien, c'est cette notion d'équilibre qui est importante. Où est-ce que je trouve mon point d'équilibre pour qu'il n'y ait pas un poids qui soit trop lourd et un poids qui soit trop léger? La deuxième chose que je voulais partager, c'est la prise de décision. La prise de décision, en fait, comment je prends une décision, quelle qu'elle soit, celle-ci fut très importante pour toi, mais de manière générale, dans la vie de tous les jours, ou bien pour des événements exceptionnels, je suis obligée de prendre des décisions. Comment je prends ces décisions? Eh bien, suivant l'axe tête, cœur, corps, esprit. Vous savez, c'est l'axe qui fait qu'on va réfléchir soit plutôt avec la tête, en étant factuel à ce moment-là, en prenant une feuille de papier, on va écrire d'un côté le plus et le moins, on va mettre d'autres titres qui vous conviendraient, ce que j'aime pas, etc. Peu importe. Mais là, on va rester dans le factuel, on va rester dans le cognitif et dans le raisonnable. Dans tout, le raisonnable dans le sens, on fait appel à la raison. Ensuite, il y a le cœur. Le cœur, vous savez, cette citation, tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur, en fait, une citation dans Marius, je crois, et qui veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, notre choix, il va être dicté par quelque chose qui vient de notre cœur.
Ensuite, le corps. Le corps, eh bien, ce sont les tripes, ce sont le ressenti, c'est l'intuition. Je choisis avec mon intuition parce que je ressens quelque chose. Et donc, l'idéal, c'est au final d'avoir une décision qui soit prise avec ces trois éléments, la tête, le cœur et le corps, à savoir le raisonnable ou factuel. Ensuite, le cœur, eh bien, ce que je ressens et les émotions. Mais parfois, je vais vous donner juste une astuce. Il arrive des moments où on n'arrive pas du tout, même si on est dans ce trip-là, de prendre une décision. Alors moi, personnellement, ce que j'utilise, vous savez cette référence à la balance que je vous ai vue tout à l'heure, eh bien, on peut la faire aussi avec ses propres mains. Et donc, mon astuce, vous vous connectez, donc vous fermez les yeux, je ne vais pas le faire parce que sinon vous ne me verrez plus, vous vous fermez les yeux, vous vous connectez à vous-même, ensuite vous prenez votre main gauche et votre main droite, vous les mettez à l'équilibre en face de vous et vous posez à chacune de votre main une question à la main droite et une question à la main gauche. Et vous allez voir, à ce moment-là, vous allez avoir accès à une autre partie de vous qui n'a pas droit à la parole, mais qui va vous aiguiller par rapport à tout ça. Donc voilà, c'était mon conseil de coach aujourd'hui. Et puis, eh bien, je vous dis à bientôt. Eh bien, merci beaucoup, Christine. Bon, j'ai ma main droite, j'ai ma main gauche. Je vais les mettre ensemble. Candice, qu'est-ce que tu as envie de rajouter par rapport à ce que vient de dire notre coach? Eh ben, en tout cas, je te remercie beaucoup Christine, c'était exactement ça. Pour moi, tout a été question d'équilibre et tout est toujours question d'équilibre et effectivement, quel que soit le type de décision, c'est important, d'écouter autant la tête que le cœur, que l'esprit et ce que je voulais simplement dire, c'est que avec la situation qui s'est engagée là ces derniers mois, on a vraiment un boulevard pour créer un nouvel idéal et ce nouvel idéal, en tout cas moi, j'avais envie qu'il commence par moi et j'avais, simplement envie d'expérimenter, un nouvel idéal. Très bien, merci Candice. Eh bien, Christine, on te dit au revoir. Merci beaucoup. À demain, 17h37. À demain. Voilà, Candice, merci beaucoup pour ta participation, Candice, et ton regard qui est rafraîchissant. En plus, tu es dans la nature, donc vraiment, ça nous fait du bien. Christine l'a dit, c'est vrai qu'un regard différent, nous avons tous besoin d'avoir un regard différent. Et là, ce que tu nous dis, quelque chose quand même, tu nous montres ce paradoxe, c'est que d'un côté, tu travaillais avec une vie très organisée, et là, tu fais pratiquement une vie où tu vis au jour le jour, tout en gardant le contrôle de ton entreprise. Exactement. Voilà. Et juste pour finir sur ça, si tu veux, il y a une phrase qui l'exprime parfaitement bien de Oui. Walt Disney, dit: «Si je peux le rêver, je peux le faire». C'est une phrase qu'une de mes collaboratrices, Caroline, dit aussi très souvent, mais c'est un credo, je trouve magnifique. Si je peux le rêver, je peux le faire. Si je peux le rêver, je peux. Alors, on va quand même voir si on a quelques messages de ceux qui nous suivent ce soir. Alors, on a quelques petits meilleures décisions à prendre, oui, voilà. C'est d'écouter l'émission, peut-être. Bon, il y en a qui nous font coucou, bonsoir, voilà, Camille, Nathalie, Blandine, Guylaine, voilà. Bon, ça doit être une amie à toi, je la connais pas. Rosemary et Nathalie. Voilà, bonsoir tout le monde. Il n'y a pas de questions ce soir, pas de commentaires plus spécifiques, mais il y en aura peut-être parce que souvent il y a un décalage entre le moment où les personnes mettent un commentaire et puis surtout il y a ceux qui mettent un commentaire sur mon profil et là les messages ne remontent pas. Donc je le dis, si vous voulez avoir que vos commentaires remontent, il faut aller sur ma page Rock Your Life ou sur YouTube. Voilà, en tout cas vous allez pouvoir regarder ça en replay. Et Candice, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et je te souhaite une bonne continuation, de vivre encore de belles expériences et peut-être à une prochaine, qui sait, si ce n'est peut-être physiquement aussi à Strasbourg. Hein. Et si tu passes à Metz, voilà, tu peux t'arrêter. Avec plaisir, oui, Francis. Voilà, merci Candice. Demain soir, on est vendredi, dernier Rock Your Life de la semaine. Ça sera le numéro 40. Ce soir, c'était la 39e édition. Et demain soir, nous allons revoir comme thème 20 cœurs, 20, le chiffre 20, cœur, avec le handicap. Et le titre, un sous-titre, maintenant vous savez, vous l'avez peut-être vu à la télé parce qu'il fait la publicité pour l'association française l'APF, Association des paralysés de France, pardon. Il s'appelle Gérard Lefort. À demain soir, 17h37. Je vous embrasse, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir Candice. Au revoir.